Comment multiplier un nombre à 3 chiffres par un nombre à 2 chiffres? Tu vas voir que ce n'est pas vraiment différent qu'une multiplication à un chiffre. Souvenons-nous comment on fait lorsqu'on multiplie à un chiffre. Alors, on va commencer avec notre 5 qu'on multiplie par 4. Alors, ça donne 20. J'ai écrit le 0 des unités et le 2 des dizaines. Je vais l'écrire en haut, au-dessus du 2. Ensuite de ça, j'y vais avec 5 fois 2, ça donne 10. Je n'oublie pas ma retenue. 10 plus 2, 12. J'inscris donc le 2 ici en bas et je retiens 1. Finalement, 5 fois 3, ça me donne 15, plus 1, ça donne 16. Et voilà, je vais par étapes. Je vais chacun à la suite des autres en commençant par les unités, les dizaines et les centaines. Et je n'oublie surtout pas mes retenues. C'est exactement le même principe lorsqu'on multiplie à deux chiffres. Tu vas voir, il n'y a pas une grande différence. Alors, 692 multiplié par 72. On va donc commencer par multiplier le chiffre des unités qui est ici le 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 9, 18. Alors j'inscris 8, je retiens 1. 2 fois 6, 12, plus ma retenue, 13. On arrive à 1384. Je n'ai plus besoin de mon 2, c'est terminé. Je le barre. Je vais mettre mon 0. Je mets un 0 parce que maintenant, je vais multiplier le 7 et le 7 est à la position des dizaines. Il faut donc que ça me donne des dizaines. C'est pourquoi j'ai mis 0 dans ma colonne des unités. Important de ne pas l'oublier. Je peux même déjà aller barrer ma retenue au-dessus du 6. J'en ai plus de besoin. Ça, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, je commence. 7 fois 2, ça me donne 14. J'écris 4, je retiens 1. 7 fois 9, ça nous donne 63, plus 1, 64. Alors, j'écris mon 4 ici et je vais aller placer ma retenue en haut. 7 fois 6 me donne 42, plus ma retenue de 6, ça nous donne 48. Alors, je place comme il faut mon 48, j'aligne bien tout ça, j'additionne. 4 plus 0, ça me donne 4. 8 et 4, on arrive à 12, je retiens 1. 1 et 3, ça me fait 4, plus 4, on arrive à 8. 1 et 8, ça nous donne 9. Et le 4, finalement, que j'inscris en bas pour 49 824. Donc, voilà, en résumé, ce qui est vraiment important. Numéro 1, aligne tes chiffres vraiment comme il faut. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. En deuxième lieu, tu multiplies le chiffre des unités toujours en premier. Alors, tu as vu tantôt, j'ai commencé par le chiffre des unités. Ce qui est bien important de faire attention, c'est de ne pas oublier les retenues. On a parfois tendance, lorsqu'on vite, à les laisser de côté. Ça fausse les résultats. Pense à tes retenues. Et quand tu as terminé de multiplier ton chiffre des unités, celui qui est en bas, raye-le et place ton 0 en dessous sur la deuxième ligne, comme je l'ai montré tout à l'heure. Très important. Sinon, ça va fausser ton résultat aussi. Finalement, tu appliques le même principe pour le chiffre des dizaines. Donc, normalement, tes chiffres sont bien alignés. Tu vas prendre ton chiffre des dizaines, tu vas le multiplier avec celui d'en haut des unités, dizaines, centaines d'en haut toujours. N'oublie pas tes retenues. Et après ça, tu fais l'addition comme je te l'ai montré. Et dernier conseil vraiment important, si tu veux avoir du succès dans tes multiplications, tu dois absolument connaître tes tables par cœur. Alors, ceux qui connaissent leur table par cœur n'ont aucun problème à multiplier avec la méthode que je viens de te présenter. Bon travail!